Il est 8h18, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Et l'un des plus grands avocats, merci d'être avec nous sur Europe 1, Henri Leclerc. Aucune complaisance, a lancé Emmanuel Macron. Le chef de l'État fait référence aux récentes accusations de violence policière et aux images diffusées sur les réseaux sociaux. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un changement de ton de l'exécutif sur cette question si sensible ? Il est certain qu'il y a un changement de ton. L'exécutif était obligé de changer de ton. Parce que nous, à la Ligue des droits de l'homme, et moi, ça fait des années qu'on se bat là-dessus. Ça fait des années que nous disons la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème en ce qui concerne les instruments qui sont donnés aux policiers. Il y a un problème en ce qui concerne les instructions, en ce qui concerne les techniques qui leur sont enseignées. Et nous ne cessons de déplorer les bavures. Enfin, il y en a tout le temps. Alors c'est vrai que qui a attiré l'attention cette fois-ci, c'est les bavures. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la vision des choses. C'est-à-dire que avant, il y avait des choses que nous disions, nous, par exemple, parce que nous les savions, mais on ne nous écoutait pas. Aujourd'hui, il y a des images. Et curieusement, c'est pas la plus grande des violences, mais peut-être la plus spectaculaire, cette jeune fille auquel on fait un croche-pied, qui a révolté l'opinion. Alors, il y a un changement. Il y a eu un changement. Et c'est grave parce que on a besoin d'avoir confiance dans la police. Bien sûr, c'est une police qui est éminemment républicaine. Mais c'est une police républicaine, évidemment. Et là, il y a besoin de... Or, il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose, il y a une espèce de distorsion. L'opinion serait... Et quand j'ai vu la semaine dernière l'éditorial du Monde, enfin ce n'est pas un brûlot le Monde, mais l'éditorial du Monde, qui disait il faut parler de violence policière et pas de violence des policiers. Il faut parler de... Alors employant un terme qui est à la mode, c'est une violence systémique. Bon, bien. C'est-à-dire c'est devenu... bon. Les mots, Maître Henri Leclerc, pardonnez-moi, les mots ont leur importance. Vous avez dit au début de votre argumentaire, ce sont des méthodes, ce sont les instructions qu'on leur a données à ces policiers. Si je vous comprends bien, c'est une chaîne de commandement qui dysfonctionne et pas des... C'est une chaîne de commandement. Le problème est là. Le problème, c'est que chaque fois que je rencontre des gens qui représentent, sinon le gouvernement, au moins les services de police, on dit mais non, c'est pas des violences policières, ce sont des policiers. Non, je n'accepte pas. Ces gens feront un métier difficile, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont dans un état de stress permanent. Alors, bien sûr, il faut reprocher aux policiers d'avoir commis ces actes, mais le problème, c'est celui du commandement, c'est celui de la hiérarchie. Or, sur ce sujet, nous n'y arrivons pas depuis des années. Pourquoi nous n'y arrivons pas dans ce grand pays qui est la France, qui a quand même une doctrine aussi du maintien de l'ordre? Elle a été revisitée. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, on n'y Maître arrive Leclerc? pas parce qu'il y a un refus. Il y a un refus de mettre en cause les chaînes de commandement, un refus de mettre vraiment en cause la police. Regardez, on fait ça fait des mois que nous disons un certain nombre de choses, par exemple. Les LBD, hein, les lanceurs de balles de défense, enfin qui ont fait quand même 26 borgnes depuis un an, qui ont arraché des mains. Nous le disons, la plupart des pays étrangers les ont interdits. Même le Conseil d'État dit vous avez le droit de les prendre. Mais je constate que cela, certains n'auraient pu alors autre chose. Attendez, Maître Leclerc, que pensez-vous, puisque vous parlez de ces violences, de ce qui s'est passé lors de ces manifestations des Gilets jaunes, que pensez-vous du discours consistant à dire mais les policiers agissent, alors je ne parle pas évidemment de ces mutilations, mais en conséquence que face à cela il y a des violences, qu'ils agissent parfois en proportionnalité, que c'est une police sous tension, sous pression, Maître Leclerc? Il ne s'agit pas un instant, et personne ici ne va approuver les violences contre les policiers. Bon, il y a peut-être quelques-uns, il y a peut-être quelques black blocs qui crient tout le monde déteste la police, etc. Mais la population ne déteste pas sa police. On l'a bien vu le 7 janvier, le 11 janvier 2015. Et il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc personne ne déteste de façon profonde la police. Tout le monde sait qu'elle est là. Tout le monde sait qu'est-ce que vous voulez. Et puis on est solidaire de la police. Quand vous avez ce pauvre type qui se fait écraser par une camionnette Enfin, il est évident que tout le monde est solidaire. Mais en même temps, il y a ces violences inadmissibles. Et ces violences inadmissibles, on ne veut pas les reconnaître. Alors regardez par exemple les techniques d'arrestation. Ce pauvre homme qui est mort, Choulia, là, qui est mort... Cédric Chouviat, le 3 janvier dernier, lors d'une interpellation musclée. Écoutez, il y a 10 ans, à Grasse, il y a un jeune homme qui s'appelait Hakim Hajimi. Je sais puisque j'ai été partie civile dans cette affaire. Il a fallu presque 7 ou 8 ans pour obtenir une décision. Personne ne voulait mettre en cause. Qu'est-ce que c'était? Exactement la même chose. Henri Leclerc, c'est important ce que vous dites. Si on vous entend bien, reconnaître
certaines violences au sein de la police, c'est justement permettre de ne pas jeter l'opprobre sur toute la police et empêcher une généralisation qui serait coupable de notre part. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Le président de la République l'a bien senti. Il y a quelque chose de grave, c'est-à-dire une distorsion entre la population, entre le peuple dans son ensemble et la police. Là, il y a quelque chose d'inadmissible. Or, par exemple, les techniques d'interpellation, la technique ventrale, l'étranglement. Ce jeune Hakim Hajimi, il est mort exactement dans les mêmes conditions. Tout le monde est monté au créneau. La Cour européenne, pas dans cette affaire mais dans une autre similaire, a condamné ces techniques. Le défenseur des droits a condamné ces techniques. Les experts qui avait examiné, disons, ces techniques d'arrestation, rien à faire. Alors, partons du principe, Maître Leclerc, que ce sont des techniques contestables et qui, malheureusement, peuvent entraîner, et ça c'est à la justice de le déterminer, des cas tragiques. Mais comment faire? Parce que les policiers en face, que ce soit pour les LBD dont vous avez parlé, ou pour certaines techniques d'arrestation, s'il y a une intervention musclée, ils vous disent « Nous n'avons pas le choix, nous sommes sur le terrain, vous n'y êtes pas, nous sommes dans des studios. » Est-ce que ce n'est pas facile ainsi de parler? Je ne suis pas sur le terrain et je sais quelque chose. C'est que l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme qui reconnaît la nécessité d'une police. La nécessité d'une police, mais elle ne doit agir que dans l'intérêt général. Or, le problème est là. C'est très difficile. Or, c'est un problème qui ne concerne pas les policiers, ils sont dans l'affrontement. La violence légitime de la police, alors, il ne s'agit pas, bien entendu, de justifier la violence des autres, mais la violence légitime de la police se doit d'avoir des règles extrêmement strictes, justement parce que c'est la violence de l'État, de respecter des principes essentiels. Or, sur ce point, c'est pas les policiers dans le show de la bataille. Les policiers, ça dépend des ordres qu'ils ont donnés, ça dépend de l'organisation hiérarchique. Or, je constate que toujours, on finit quelquefois par mettre en cause des policiers individuellement, mais que la hiérarchie ne l'est pas. Moi, j'ai vu des cas extraordinaires dans lesquels la hiérarchie était complètement responsable et où finalement, on faisait condamner, ils étaient, puisqu'ils avaient commis des violences inadmissibles, des policiers en correctionnel, mais que ceux qui leur avaient donné les ordres et couvert la situation n'étaient pas poursuivis. Ça suffit. Il faut que le problème de l'organisation même de la répression de la police soit placé. Et que chacun Nous prenne avons ses une police responsabilités. républicaine, elle doit être respectée. Or, pour être respectée, il faut être respectable.